Gabriel, la neige et le verglas sont attendus dans les Yvelines cette nuit. Comment le département se prépare-t-il? Eh bien Mathilde, la préfecture des Yvelines a enclenché la vigilance orange neige-verglas depuis hier soir 22h et jusque demain 10h. Alors 20 saleuses et déneigeuses seront déployées dans la soirée. Des axes vallonnés comme la N118 pourraient être amenés à fermer. On fait un point sur la situation avec Richard Delepierre en charge des transports et des mobilités dans les Yvelines. On est évidemment parfaitement préparé et équipé pour traiter nos voiries enneigées. On est toujours plus inquiet pour le verglas parce que c'est beaucoup plus dangereux. Donc là, on n'a pas de sujet. On sait que la neige va arriver. On ne sait pas en quelle quantité elle va tomber. Les alertes météo ne sont pas faites pour qu'on ne s'en serve pas. Donc tous ceux qui n'ont pas besoin de prendre leur voiture demain sont évidemment invités à ne pas la prendre. Les routes sont quand même compliquées à circuler, même si les voies sont traitées. Il y aura de la neige et il y aura sans doute de la neige en quantité importante. Alors si vous devez quand même vous déplacer, privilégiez les transports en commun et sachez que les RER A et B circuleront à blanc toute la nuit pour éviter le gel sur le réseau ferré. Et pour rester informé sur les opérations en cours, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a mis en place le service hivernal alerte SMS. Et surtout, soyez prudents dans vos déplacements. En ce début d'année 2024, des nouvelles communes intègrent le dispositif quartier prioritaire de la ville. Oui, et deux nouveaux quartiers intègrent ce dispositif, les Acacias à Coignères et Larves au Clé-sous-Bois. De leur côté, les Petits Prés à Élancourt et Vieux-Pays à Sartrouville n'en font plus partie. Instauré en 2015, ce dispositif vise à réduire les écarts de développement de certaines villes. Il améliore l'accès à l'emploi, la culture, la réussite scolaire. En 2023, dans les Yvelines, 4 millions d'euros avaient été investis pour rénover des infrastructures et plus de 700 jeunes avaient été accompagnés. Retard et suppression, voilà le quotidien des voyageurs qui empruntent le tramway T13. Oui, et depuis presque 2 semaines, c'est comme ça. La circulation du T13 est perturbée et ce, au moins jusqu'à fin février, de 21h à minuit, tout le long de la ligne, c'est-à-dire de Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr. Pour le week-end, le trafic reste habituel. Ces dérèglements, ils sont dus à des travaux de prolongement des chemins de fer. L'objectif, relier Achères à la ville de Saint-Germain-en-Laye en passant par Poissy. Des bus de substitution sont mis en place. En revanche, vous l'imaginez Mathilde, la vigilance orange neige-verglas risque d'ajouter des dérèglements ces prochaines heures. Un mot de sport à présent. Gabriel, le Stade français va bientôt s'installer dans les Yvelines. Oui, le camp des loges de Saint-Germain-en-Laye va passer du bleu au rose et pour cause, le club de rugby parisien devrait s'y installer. Le site était libre depuis le départ du PSG à Poissy. C'est le club parisien actuellement 3e du top 14 qui va prendre possession des lieux. D'après nos confrères du Parisien, les travaux devraient bientôt commencer sur le site. L'installation est prévue cet été pour ceux que l'on surnomme les soldats roses. On poursuit avec du sport, une mauvaise nouvelle en tennis. Oui, Mathilde, il n'y a plus d'Yvelinois dans le tableau final de l'Open d'Australie. Caroline Garcia, originaire de Saint-Germain-en-Laye, a été éliminée au 2e tour du tournoi du Grand Chelem. Une défaite en 2-7 face à la Polonaise Magdalena Frech, 6-4, 7-6. Grosse déception pour la Française, 19e au classement WTA, qui s'incline contre la 69e joueuse mondiale. Et on termine avec une actu cinéma, Gabriel. Oui, alors aujourd'hui est sorti dans les salles le film Comme un prince. Parmi les acteurs, Ahmed Silla ou encore Jonathan Cohen. Le film met en scène un boxeur qui rêve de devenir champion olympique avant de se blesser au cours d'une bagarre. Il va alors devoir effectuer plusieurs heures de travaux d'intérêt général. Et si je vous en parle, Mathilde, c'est qu'une partie des scènes du film ont été tournées dans les Yvelines, plus précisément au Mureau. On regarde un extrait de la bande-annonce. On est très attendu sur ces Jeux Olympiques, les gars. J'attends de vous un comportement irréprochable. Ouais, les gars! Le mec, il a porté plainte, on fait quoi maintenant? Moi, j'ai rien fait, moi. C'est pas moi qui ai fait, c'est mon pote qui a fait, c'est lui qui avait le fusil. La gosse, je vous jure, je l'ai pas touché. De quoi vous me parlez, la gosse? La gosse. Mais moi, c'est bagarre, moi. Ouais, c'est bagarre. Les tiges, c'est pas les vacances. Suleiman, il va être avec nous pendant quelques mois, là, au jardin. Il a joué au con et il a perdu. Voilà. Bah, nous, on n'a rien fait, on est là, gros. Alors, parmi les lieux reconnaissables dans le film, le club de boxe du BAM L'Héritage ou encore le gymnase Pierre de Coubertin. Tourné au Mureau était une volonté du réalisateur qui a grandi dans la commune. Le film, il s'inscrit dans la volonté de la ville d'accueillir davantage de tournages.
C'est un film que j'irai bien voir au cinéma. Et vous pouvez y aller dès ce soir, Mathilde. Merci beaucoup, Gabriel Gontier, pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous avez une actualité, une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.